Mes chers compatriotes, je voudrais faire le point sur la situation économique en Europe et en France à la lumière de mon expérience des institutions européennes depuis mon arrivée au Parlement en juin dernier. En qualité de stratégiste économique du Front National et membre de la Commission des affaires économiques et financières du Parlement, je suis aux premières loges pour assister aux préparatifs du carcan législatif en matière bancaire et monétaire dont nous subirons les effets nocifs dans les prochaines années. Mais pour le moment, mon constat est sévère. L'idéologie de l'argent roi est partout à Bruxelles. Pour moi, le plus choquant est la présence de 20 000 lobbyistes d'affaires qui ont porte ouverte en permanence à la Commission européenne pour venir défendre leurs intérêts privés contre l'intérêt général des peuples. Comment les citoyens européens, devenus cobayes, peuvent encore avoir confiance en une institution européenne qui les ruine et les a tant trahis avec la complicité des gouvernements successifs UMP, PS, UMPS en quelque sorte. Nous pouvons faire un bilan après plus de 20 ans sous le régime de l'Union européenne et de ses diktats qui s'appliquent à notre patrie. En effet, les eurobéats de Bruxelles, le PPE, SED, etc. portent une lourde responsabilité dans la situation déplorable que nous vivons tous au quotidien en France, malheureusement. La zone euro n'a jamais été une zone monétaire optimale et l'euro-austérité ou l'euro-austérité imposée par la Troïka, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI, a plongé la Grèce, l'Espagne et demain plongera la France dans une spirale infernale faite de chômage de masse, de récession économique, de pauvreté et de délocalisation. L'ultralibéralisme, caractéristique des directives de l'Union, prépare un nouveau cataclysme. Je vous le dis aujourd'hui, ce modèle économique idéologique va détruire tout sur son passage et entraîner une récession économique structurelle durable et non une déflation comme le prétend le verbiage administratif des européistes. Des centaines de milliards d'euros de fonds publics sont engloutis dans le sauvetage de la finance privée et à fonds perdus pour des marchés financiers apatrides dont le seul moteur est la cupidité et la spéculation. La dette publique écrase les principaux pays de l'Union et le financement des budgets dépend des marchés de capitaux mondiaux auxquels nous ont inféodés nos politiciens français de tous bords. En France, après 40 ans de ce régime, le cap des 2 000 milliards d'euros de dette publique a été franchi récemment, soit plus de 30 000 euros par Français, et bientôt le seuil des 100% du PIB sera atteint probablement en 2015. Face à ces constats, l'Europe de Bruxelles, sous l'emprise des lobbies, broie les peuples, mais ne se remet pas du tout en question. La nouvelle commission de Juncker, élue hier au Parlement, n'augure aucun revirement dans ses orientations. Au contraire, toujours plus de fédéralisme, de prise de contrôle sur nos souverainetés, de technocratie et de refus d'entendre la voix des urnes et la lame de fond qui monte des peuples en colère. La seule solution, mes compatriotes, est que le pays comme la France récupère leur souveraineté monétaire, budgétaire, bancaire et territoriale. Toutes les grandes puissances économiques dans le monde possèdent leur monnaie nationale, leur banque centrale qui finance directement les emprunts de l'État stratège et surtout la maîtrise de leurs frontières pour pratiquer un protectionnisme intelligent afin d'assurer leur avenir. Fort de ce constat, je voudrais revenir en particulier sur 3 points qui font plus particulièrement l'actualité. Le premier, le budget de l'Union. Deuxièmement, l'union bancaire et l'insolvabilité du système bancaire privé. Le premier point étant l'union bancaire. Le budget de l'Union européenne tout d'abord. Alors que la Commission européenne menace la France et l'Italie des sanctions, amendes financières et autres mesures d'austérité en raison de leur déficit excessif, l'Union européenne elle-même est incapable d'honorer ses propres dettes. Nous nageons en pleine incohérence avec les leçons de bonne gestion données par l'Union aux États, notamment la mise en surveillance renforcée de la France en avril 2014. En effet, depuis plusieurs années, le montant des dépenses votées mais non financées ne cesse d'augmenter, pour atteindre près de 30 milliards d'euros de déficit cette année et 21 milliards d'euros au titre de l'année 2013. En cumulé, ce sont près de 220 milliards d'engagements financiers qui ont été pris et qui ne sont pas payés pour l'instant. Ce qui place l'Union européenne en situation de surendettement et de risque de suspension des paiements, il faut vous le dire. On comprend mieux à la vue de ces chiffres le caractère tout à fait fumeux du plan de 300 milliards d'euros proposé par M. Juncker pour remplacer l'investissement et le relancer, alors que l'on ne peut même pas payer les factures du passé. Je vous rappelle que la France finance le budget de l'Union à hauteur de 21 milliards d'euros par an, avec une contribution nette de 8 milliards d'euros. Dans ces conditions, on ne comprendrait pas que la France soit condamnée à payer une amende financière à ceux qui ont contribué à créer le déficit, en asservissant le pays à la loi des marchés financiers. À ce sujet, le Front National pourra aller jusqu'à réclamer, par le biais de nos parlementaires nationaux,
que la contribution française 2015 au budget de l'Union européenne soit gelée par l'État et consignée sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations. Mon second point est sur l'union bancaire. Cet ensemble de textes adoptés en 2014 a un but: sauver le système bancaire privé, non pas dans l'intérêt des citoyens et des épargnants, mais de celui des banques. L'idée est de faire porter sur les clients les pertes des banques. C'est ce qui s'est passé à Chypre en avril 2013, un des 18 pays de la zone euro, et bientôt peut-être en Bulgarie. Le FMI de Mme Lagarde avait demandé même plus, ponctionner les dépôts des épargnants forfaitairement à hauteur de 10% pour contribuer à rembourser les dettes publiques. A l'inverse, les activités spéculatives les plus contestables ne sont pas remises en cause et le supermarché du fric continue de plus belle, de même que les rémunérations délirantes du monde de la finance et de celui de la City en particulier. Privatisation des profits, collectivisation des pertes, voilà la devise européiste. En France, on nous dit que les dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 €. Or, les fonds de garantie permettraient à peine de supporter la faillite d'une seule banque. Si plusieurs établissements ou si le système lui-même connaissait des difficultés, les épargnants perdraient tout. L'alerte est donnée, ce serait l'euthanasie des déposants et donc des clients au nom des renflouements des banques privées en faillite et du sauvetage de l'euro monnaie unique. Ce qui me permet de faire le lien avec mon dernier point, et non le moindre, pour vous alerter sur l'insolvabilité du système bancaire privé, c'est-à-dire le niveau de risque de fragilité financière d'une banque. Avant tout, il faut bien comprendre que la crise de la zone euro depuis 2008 est une réalité, une crise bancaire due aux pertes colossales enregistrées sur la spéculation financière mondiale, et non une crise de la dette publique comme le système voudrait nous le faire croire, pour mieux imposer les réformes structurelles sur les budgets sociaux. Voyez le discours ultralibéral tenu par messieurs Valls et Macron à l'heure actuelle, et avant eux, tout le personnel politique de l'UMP. La Banque Centrale Européenne va rendre public le bilan des tests de résistance qu'elle a menés sur les 130 plus grosses banques européennes. Selon les premières informations, 11 des 120 banques testées par la BCE auraient échoué le stress test. Les noms de ces banques ne sont pas encore communiqués à ce jour, mais leur pays d'origine, oui. 3 banques seraient grecques, 3 italiennes, une chypriote, une portugaise et 2 banques seraient d'Autriche et une de Belgique. Ce qui n'est pas étonnant puisque ces pays ont été en forte difficulté à la suite de la crise bancaire de 2008, surtout la Grèce. Par le passé, ces tests n'avaient pas permis de déceler les difficultés de Dexia ou plus récemment celles de la banque Esposito Santo. On connaît la suite: faillite, contribution directe ou sous forme de garantie des États, c'est-à-dire des contribuables demain, des clients. Nul doute que l'on entendra encore le 26 octobre la voix rassurante du parti de l'étranger. Et le président Draghi nous expliquera combien tout est sous contrôle et que rien de grave ne peut arriver. De la même manière qu'il vient d'accorder un programme de 800 milliards d'euros aux banques à taux quasi zéro, sans s'assurer que ces sommes servent effectivement à financer l'économie réelle. Mais ne soyons pas dupes, la complexité des produits financiers, des CDS et ABS et le montant disproportionné des engagements des banques fait que le risque systémique est partout. La nervosité sur les marchés ces dernières semaines prouve que la situation est très tendue. La moindre remontée des taux d'intérêt rendra le financement du déficit public insoutenable et plongera l'État dans l'insolvabilité et la faillite. La fin du quantitative easing, le rachat des dettes aux États-Unis, le montant colossal des CDS en circulation, la relance de la titrisation, tout cela concourt à tirer le signal d'alarme. Le scénario de 2008 n'est pas loin. En définitive, le tableau est hélas noir. La gravité de la crise qui s'annonce devant nous est sans précédent. Chômage record, désert industriel, abysse de la dette, échec à répétition des politiques de relance économique. Voilà le triste bilan de l'Union européenne et de ses alliés, l'UMPS, en France. Ce déclin inexorable nous menace si nous ne mettons pas d'urgence la France à l'abri d'une banqueroute généralisée. Il y a un espoir pour la France, c'est de transformer ce modèle économique ultralibéral de l'Union européenne en un modèle de patriotisme économique grâce au vote Front National. Pour cela, il faut que la politique reprenne le pouvoir sur l'économique et donc sortir de cette Europe-là, se délivrer de l'euro-monnaie unique pour passer au nouveau franc français, couplé avec un euro-monnaie commune. Seule Marine Le Pen et son gouvernement aura le courage et la compétence pour mettre en œuvre cette politique de redressement national. Faites-lui confiance. Chers compatriotes, reprendre la maîtrise de votre destin, oui, c'est possible. Vive la France, vive la République.